Bonjour, c'est Ursule. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet de ton amour pour le Seigneur dans le chemin de ta destinée. Jésus a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Drôle de façon d'exprimer son amour à quelqu'un, dira-t-on dans notre monde aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que de nos jours, pour prouver à une femme, par exemple, qu'on l'aime, il faut lui faire des bisous à ne plus en finir, lui offrir des fleurs, la faire sortir, etc. Et souvent, les hommes veulent voir chez la femme qui les aime le respect, la soumission, et souvent même cette soumission de la femme à son mari peut aller jusqu'à l'habillement, dans ce sens que l'homme va demander à celle-là de s'habiller légèrement, de façon à attirer les regards. Et ceci n'est pas nouveau, n'est-ce pas? Parce que Vasti, dans la Bible, a perdu la couronne de reine justement parce qu'elle a refusé de venir danser nue devant les convives de son mari, qui la voulait nue afin de montrer à tous la beauté de sa femme. Et Vasti qui a refusé, a perdu le trône au profit de Esther qui fut choisie reine à sa place. Mais Jésus, lui, il nous dit tout simplement, si tu m'aimes, si vraiment tu veux me prouver ton amour, alors garde mes commandements. Ça veut aussi dire, observe-les minutieusement. Ça veut aussi dire, prends-en soin. Que tu sois femme, que tu sois homme, Jésus te dit, si tu m'aimes, alors je le saurai en te voyant observer mes commandements. Et par ricochet, le Père t'aimera aussi, car tu ne peux pas aimer le Père et ne pas aimer Jésus. Si tu prétends aimer le Père et n'avoir aucune relation avec Jésus, alors le Père te dit que tu te déçois toi-même. Parce qu'au fait, Jésus est la barre fixée par le Père pour une relation avec lui. On l'a déjà vu dans une autre vidéo. Et ce n'est que sous cette condition-là que tu peux avoir une relation avec Dieu le Père. À ce moment-là, il t'encourage et te dit, observe mes commandements. J'aimerais nous inviter à lire Exode 20, 1 à 17, s'il vous plaît. Alors, je lis. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la millième génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Alors, ça, c'est les 10 commandements. Alors, Exode 20, 1 à 17. Maintenant, la question est celle-ci. Peut-on vraiment garder les commandements de Dieu? Maintenant que nous l'avons lu, et je vous invite encore à passer à travers quand vous le pouvez, est-ce qu'on peut vraiment garder le commandement de Dieu? Moi, je dirais que oui, parce que si ce n'était pas possible, le Père ne nous l'aurait pas donné.
Parce que Dieu ne donne pas quelque chose qui est lourd à un être humain à porter. Dieu n'est pas comme ça. D'ailleurs, c'est dit de Jésus qu'il a marché sur cette terre et qu'il n'a point péché. Et Jésus a marché sur cette terre en tant qu'homme. Lui, le second Adam, n'a point péché parce qu'il est venu nous montrer comment nous comporter. Il a été un exemple pour nous. Alors, et puis dans l'Ancien Testament, il est relaté que le peuple juif observait ces commandements-là et il s'efforçait de les observer. Et durant l'année, c'est ce qu'il faisait. Et si s'il arrivait à quelqu'un de ne pas observer le commandement, il allait rencontrer les personnes établies déjà par Moïse pour confesser, pour se libérer de ce qu'il avait fait. Et puis, une fois l'année, Dieu permettait que les sacrificateurs puissent déposer tous les péchés du peuple sur un bouc qu'on chassait complètement du camp. C'était une façon de purifier le camp et puis de repartir à zéro. Donc, le peuple s'est ainsi appliqué jusqu'à ce que Jésus vienne, mourir sur la croix, à l'extérieur de la ville. Et Jésus n'a pas tout simplement délivré les Juifs de leurs péchés, mais il a délivré l'humanité tout entière. Alors, si des personnes ont été capables d'observer les commandements pendant des siècles durant, c'est que nous pouvons les observer. C'est faux de penser que parce qu'on est sous la grâce, aujourd'hui, on peut faire tout ce qu'on veut. Effectivement, il y a cette pensée-là qui court dans le milieu chrétien, pensée selon laquelle on est sous la grâce. Et parce qu'on est sous la grâce fait tout. On peut pécher, on peut faire tout, on est sous la grâce, Jésus nous a sauvés et il va venir nous chercher et on sera avec lui. J'aimerais quand même te rappeler que la grâce, elle nous a été donnée, non pas pour bafouer le péché, parce que Jésus, pour bafouer la sainteté de Dieu, la grâce ne nous a pas été donnée pour ça. La grâce, c'est un cadeau, c'est un don de Dieu, pour que nous puissions effectivement apprécier ce salut-là et amener d'autres personnes à lui. Et c'est si agréable d'être sauvé, mais est-ce que dans ce salut-là que nous avons, nous pouvons vraiment exprimer notre joie en disant au Seigneur, vraiment, tu m'as sauvé et j'aimerais tout faire pour ne pas t'offenser. C'est un peu ça, c'est comme ça qu'il faut qu'on voit les choses. Il ne faut pas que on tombe dans cette philosophie-là qui est de vivre dans le péché parce qu'on est sous la grâce. Et le peuple juif, si le peuple juif a pu passer à travers ces commandements avant que Jésus ne vienne, c'est justement parce qu'ils avaient une communion avec Dieu. Parce que le secret se trouve dans la communion avec Dieu. Le secret se trouve dans la proximité avec Dieu. Parce que si tu es en communion avec Dieu, si tu l'aimes, si tu es proche de lui, tu vas tout faire pour ne pas l'offenser. Tu seras constamment dans sa présence. Tu vas tout faire avec lui. Tu vas l'impliquer dans tout ce que tu fais. Et s'il t'arrive de pécher, tu vas tout de suite demander pardon. Parce que tu ne veux pas offenser celui-là que ton cœur aime. Et David a dit, je serre ta parole sur mon cœur pour ne point pécher contre toi. Alors, serrer la parole sur le cœur, ça réfère à la communion, à la proximité avec le Seigneur. Et si tu es constamment dans la parole, si tu lis la parole, si tu médites, tu es dans les versets, dans les hymnes, dans les psaumes, comment se fait-il que tu te vautreras encore dans le péché? Tu ne pourras pas. Parce qu'au fait, la proximité avec ton Seigneur fait que tu es détourné des choses du monde, les choses de la chair. Et Jean nous dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, en communion avec elle, c'est-à-dire la lumière, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Donc, on ne
peut pas marcher dans les ténèbres et en même temps faire route avec Jésus. C'est l'un ou l'autre. Une fois qu'on donne notre vie à Jésus, on a besoin de faire le choix clair et net de qui nous voulons vraiment suivre. Est-ce Jésus? Alors, si c'est Jésus que nous suivons, nous abandonnons le péché. Nous abandonnons la vaine manière du monde. Parce que c'est écrit dans la Bible que l'amour du monde, c'est l'inimitié contre Dieu. On ne peut pas aimer le monde et aimer Jésus en même temps. Les deux ne vont pas ensemble. Et garder aussi les commandements de Dieu, ça nous amènerait à avoir cette confession la journalière. Non pas que, c'est pas comme chez les catholiques où il faut aller se parler au prêtre ou quoi que ce soit. Non, c'est que cette proximité avec le Seigneur nous donne en même temps de mener une vie de confession. La confession, elle peut être positive, mais elle peut aussi être négative. Positive dans le sens que on dit merci au Seigneur parce qu'il nous a sauvés, on dit merci parce que nous sommes son enfant, parce que nous sommes victorieux dans le monde, parce que celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dehors. Mais une confession négative aussi dans le sens que oui, on peut venir pour lui dire Seigneur, aujourd'hui, la journée n'a pas bien été. Au fait, sans le vouloir, voilà, je suis tombé à tel endroit, je te demande pardon, je ne veux pas que notre relation soit entachée par quoi que ce soit. Alors, c'est un peu ça, de marcher dans la lumière, marcher proche du Seigneur. Parce que le péché, non seulement va miner ta vie, mais elle va aussi t'empêcher de voir Dieu. Parce que c'est dit que recherchez la paix et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Si tu veux voir Dieu, tu es appelé, exhorté à marcher dans la sainteté, à marcher dans la pureté, à marcher dans la lumière, parce que tu ne peux pas faire les deux. Et justement, Paul dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Qu'est-ce que Jean est en train de dire ici? Jean est en train de dire il est en train de dire que quand tu marches avec le Seigneur, tu ne pêches plus. Tu ne pratiques pas le péché. Comme ta vie, il y a des gens qui se lèvent toute la journée, ils pratiquent le péché. Mais il dit pour toi qui es enfant de Dieu, tu ne pratiques pas le péché. Mais tu ne peux pas dire que tu ne pêches jamais. Parce que le péché est dans notre ADN. Alors il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est vraiment important, en tant qu'enfant de Dieu, au lieu de t'asseoir juste sur le jour où tu as donné ta vie à Jésus et puis brandir l'étiquette selon laquelle tu as l'assurance du salut et puis mener une vie sans retenue, je t'encourage à être proche du Seigneur, à avoir cette communion-là avec lui et chaque jour de venir devant lui pour lui demander pardon pour ton comportement. Même si dans ton esprit, il n'y a rien qui montre que tu as péché, il est important, avant de te coucher, de dire Seigneur, je vais te demander pardon pour la journée parce que mes pensées n'ont pas toujours été les tiennes, mon comportement ne t'a pas toujours plu. Tu es le seul qui sait jusqu'où j'ai péché et j'aimerais te demander pardon parce que toi tu es pur, tu es saint et je suis souillé. Alors je pense que ça c'est important, avoir une telle vie. Et puis, si tu es chrétien pendant des années et qu'on t'a dit qu'au fait, il te suffisait juste de venir au Seigneur de continuer de mener ta vie comme avant, j'aimerais tout de suite te dire que non, ça c'est pas vrai. J'aimerais tout simplement rectifier le tir. Parce que si tu choisis de donner ta vie à Jésus, c'est que tu choisis aussi d'abandonner le monde. Parce que tu ne peux pas suivre 2 lièvres à la fois. Parce que si tu te mets à suivre 2 lièvres à la fois, à la fin, tu vas les perdre tous les deux, tu ne pourras attraper aucun. Si tu cours à gauche, tu vas pas attraper celui de droite. Et si tu veux attraper celui de droite, tu ne pourras pas l'attraper. À la fin, tu n'auras aucun lièvre en main.
Alors, Jésus dit, dans Luc 14, 28, il dit ceci, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui verront ne se mettent à le railler en disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Donc c'est vraiment important. Si vraiment tu as donné ta vie à Jésus ou bien si tu veux lui donner ta vie, c'est important de t'asseoir et de mesurer les conséquences. Parce que Jésus a dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra conserver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc, il n'y a pas possibilité que tu donnes ta vie à Jésus, mais tu continues de suivre le train-train de ta vie passée. Ou bien que tu donnes ta vie à Jésus, mais que tu choisisses de vivre selon le monde. Ce n'est pas possible. C'est deux routes qui sont vraiment opposées. C'est l'un ou c'est l'autre. Alors, il est très important que tu choisisses. Et si tu as choisi, alors tu pourras garder les commandements de Dieu. Si tu as choisi Jésus, tu pourras garder ses commandements. Il t'aidera à garder les commandements. Parce qu'effectivement, il n'y a rien de facile sur la terre. Ne vous dites pas que les choses sont faciles. On vit dans un siècle où tout est facile, il y a les micro-ondes partout, et puis quand on veut manger, en quelques minutes, tout est prêt. Non, rien n'est facile. Si on veut se retrouver un jour dans la présence de Dieu, il est important qu'on y mette de nos efforts. Et là, je t'invite vraiment à considérer si tu as réfléchi. Si tu as réfléchi à cette décision-là que tu as prise, voilà des années, de suivre Jésus et que tu marches quand même selon la vanité de ton cœur, il est important que tu rebourses chemin. Si c'est ça que tu fais, toi qui m'écoutes, parce que tu ne peux pas suivre les deux. C'est soit Jésus, c'est soit le monde. Et je suis justement là pour te dire que Jésus, une fois que tu l'as choisi, comme nous l'avons vu dans une autre vidéo, Jésus nous appelle à la sanctification. Ce n'est que par la sanctification que nous pourrons un jour nous retrouver devant Dieu, qu'un jour nous pourrons voir sa face. Et Jésus est en route. Jésus est sur le point de venir prendre son épouse, celle-là qui s'est sanctifiée et qui a marché en attendant son retour. Il vient la chercher pour être pour toujours avec elle. Et moi, j'aimerais t'inviter à considérer de faire partie de ceux-là qui seront dans la présence de Dieu. Ne te laisse pas aveugler par les médias, par ce qui se passe dans notre monde, nous faisant croire que tout est OK. Parce qu'au fait, c'est Dieu qui contrôle le monde. Ce n'est pas les médias, ce n'est pas les gens de ce monde, ce n'est pas la science. Ce n'est pas ceux qui disent qu'ils ont le pouvoir et ils ont l'argent.